Coucou mes gazelles, on continue les tirages pour le mois de mars cette fois-ci. Pour les natifs du cancer à mi-cancer, l'énergie dominante pour vous, ou en tout cas pour certains d'entre vous. Bon, il y a une recherche d'apaisement. Alors, comme d'habitude, je précise, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle. C'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une recherche de tranquillité. Bon, c'est plus un apaisement. C'est plus un apaisement après une espèce de tourbillon dans un brouillard. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Un apaisement après avoir lutté. Un apaisement après avoir souffert. Il y a un besoin de légèreté, mais c'est pas une légèreté dans le sens qu'on peut l'entendre de la fantaisie. Non, là c'est plus un besoin pour certains d'entre vous de renaître, en fait. C'est comme un phénix, en fait. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment eu une très très grosse période de souffrance. Mais une vraie souffrance, quelque chose de très profond. Pour certains même, ça a été physique. Je le dis très très rarement, mais là je le ressens. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un besoin, ou en tout cas une initiative, une démarche. Vous êtes dans une espèce d'énergie qui vous amène à cette renaissance, à cet apaisement des blessures. Il y a des blessures qui vous ont marqué énormément. Il y a un besoin d'avancer. De toute façon, en carte de synthèse, donc ce vers quoi vous allez, c'est le 8 de denier. Vous faites les choses petit à petit, vous faites les choses pas à pas. Vous prenez le temps de guérir parce qu'en fait, vous avez conscience que le travail est long. Le travail s'annonce long et laborieux pour vous, mais en fait, là, c'est comme si on vous disait l'énergie dominante pour ton tirage, c'est ça. Donc ça veut dire que certes, le travail est difficile, mais tu es en bonne voie pour arriver vers ce bonheur apaisé, cette tranquillité, ce calme en fait, que vous recherchez depuis longtemps pour certains d'entre vous. Il y a le mot reconstruction aussi qui me vient. Oui, parce que pour l'instant, vous cherchez votre équilibre en fait. Et pour moi, il y a une recherche d'équilibre après une fuite. Il y a une fuite, il y a un éloignement qui a été indispensable pour vous sortir d'une situation. C'est pour ça que je parle de fuite, parce que j'ai l'impression qu'il y a la notion d'urgence. Il y a la notion d'urgence. Il y a quelque chose, il y a eu quelque chose de pressant, qui est devenu presque vital. Ouais, il y a la notion de sécurité aussi, c'est très particulier là. Et là, en fait, vous êtes en recherche de cet équilibre. Mais c'est comme si on vous disait, l'équilibre que tu recherches, c'est tu le trouveras bientôt, mais ce ne sera pas demain. L'équilibre, cette stabilité, cet apaisement que tu recherches, il viendra à toi petit à petit, tant que tu continues à faire ce travail pour régler un à un les problèmes qui te préoccupent, les problèmes qui te mangent ton énergie, qui te dévorent de l'intérieur en fait. Petit à petit, vous remettez des repères. C'est comme si tous vos repères avaient été balayés et que par nécessité, en fait, vous avez fui quelque chose qui vous a fait peur. Et là, vous avez besoin de vous reconstruire dans tous les sens du terme. Et donc, vous avez besoin de rétablir des repères un à un dans votre milieu.
Mais pour l'instant, il faut avoir confiance dans votre milieu. J'ai l'impression que c'est un milieu dans lequel le milieu dans lequel vous vivez en ce moment, le milieu dans lequel peut-être vous avez trouvé refuge. Oui, il y a une notion de refuge en fait. Même d'un refuge psychologique. Hein. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose dont vous vous êtes imprégné complètement. Il y a une part d'inconnu dans ça. Et donc vous avez besoin d'être davantage en confiance pour essayer de mettre en place d'autres repères, petit à petit. Des repères qui sont propres à vous, à votre personnalité en fait. Ouais, bah voilà. Oui, oui. Bon, c'est ce que je disais, il y a eu une fuite. Ouais. Ça corrobore là, en fait les cartes confirment mes ressentis. Là, pour moi, pour certains d'entre vous, vous avez fui une situation sentimentale qui n'avait de sentimental que le nom. Finalement, ça a été brutal. Il y a eu coupure là. Il y a eu coupure, il y a eu éloignement, il y a eu cessation de tout contact. Hein. Mais pour moi, ça n'a pas été progressif. Pour moi, ça a été relativement rapide. C'est aussi pour ça que là, pour certains d'entre vous, je vous sens dans une période où vous avez... vous devez vous adapter en fait. Il y a la notion d'adaptation, de réadaptation, de réhabilitation aussi. Il y a vraiment la notion de renaissance et de reconstruction. Hein. Mais il y a une peur, il y a une rage. Oh, il y a une rage qui est contenue. Il y a quelque chose de... Mais en même temps, cette rage, vous l'avez fui. Parce que vous avez senti que c'était pas pour vous, quoi. Pour moi, là, on s'est éloigné, on s'est sauvé la vie de quelque chose de malsain. On s'est sauvé la vie de quelque chose de mauvais. Et il y a une recherche de tranquillité, il y a une recherche de sérénité, il y a un apaisement. C'est vraiment le mot qui me revient, un apaisement. Ouais. Il y a la notion de nervosité aussi qui apparaît, mais j'ai l'impression que c'est pas chez vous. Il y a un manque de tempérance, il y a un manque de calme, mais en même temps, il y a une question d'émotion, mais d'émotion qu'on n'écoute pas, qu'on n'a pas écouté ou qu'on a occulté. Il y a quelque chose qui a été tu en fait, qu'on a gardé sous silence. Mais là, il y a une colère par rapport à quelqu'un. Et c'est la même personne qui fait l'objet de la fuite, en fait. C'est comme si vous aviez fui quelqu'un pour lequel vous ne pouvez pas vous empêcher d'entretenir des sentiments négatifs parce que c'est comme si vous n'aviez vécu que du négatif. Et vous avez du mal à... Ouais, ben voilà. Vous avez du mal à vous rétablir. Ouais. Ouais. Mais en fait, là, les cartes vous disent que c'est de toute façon un mal pour un bien. Que pour vous établir, pour vous retrouver, pour trouver cet équilibre qui vous manque et cette vie saine en fait que vous aviez perdu de vue, cet éloignement, cet empressement dans cet éloignement a été de toute façon une nécessité. J'ai l'impression que vous avez été guidé aussi vers ça. C'est comme si on vous avait dit, c'est le moment. C'est le moment, c'est maintenant. Si tu veux t'en sortir, c'est maintenant. Et en fait, vous n'avez pas raté le coche. Ça fait mal au cœur quand même parce que c'est ce que je ressens en fait. C'est comme si vous étiez dans une situation où vous aviez quand même mal au cœur parce que
c'est un changement radical, c'est un changement total dans votre vie. C'est quelque chose que vous aviez perçu, que vous aviez envisagé, mais vous auriez aimé faire ça peut-être de façon progressive, même si vous saviez que c'était impossible. Pour certains, j'ai vraiment l'impression que vous saviez que une progression lente et graduelle était impossible. C'est pour ça que vous avez sauté sur une occasion. Là. Vous avez sauté sur une occasion pour vous en sortir. Et là, en fait, on vous dit, tu as bien fait. Tu as bien fait, mais prends ton envol maintenant. Prends le temps pour réfléchir à la meilleure façon de prendre ton envol, à la meilleure façon de t'épanouir, mais surtout ne perds pas ça de vue, parce que tu as encore de belles choses à accomplir. C'est vraiment la chose qu'on vous dit. Il vous reste énormément de belles choses à accomplir, et de grandes choses, hein. N'en doutez pas. C'est pas facile en ce moment pour vous, j'ai l'impression même de garder confiance en ce qu'on vous dit, de faire confiance à qui que ce soit d'ailleurs. Il y a un besoin d'isolement, il y a un besoin vraiment de se sentir seul, mais parce que seul vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentez en sécurité seul en ce sens que on peut pas vous blâmer, on peut pas vous faire de mal, on peut pas vous faire souffrir. Voilà, vous pouvez trouver ce silence. Mais j'ai l'impression que parfois c'est un silence assourdissant, un peu. C'est un silence qui vous perd, dans lequel vous vous perdez, parce que vous avez l'impression que c'est tellement vaste. Vous avez l'impression d'avoir plongé dans l'inconnu, qu'en fait ça vous bloque. Mais c'est normal qu'en fait vous ayez l'impression de ne pas évoluer. C'est normal. Seulement en réalité, les cartes vous disent que là vous faites un pas de géant chaque jour. Ça paraît pas comme ça. Vous n'en avez pas, peut-être pas l'impression, ce qui est tout à fait normal, puisque il faut avoir du recul pour ça. Et là, vous êtes dans une situation pour certains d'entre vous qui est difficile, qui ne se prête pas à une prise de recul suffisante pour avoir vraiment une vision réelle de vos progrès. Mais là, les cartes vous disent qu'en fait, certes, votre équilibre, vos repères sont en cours de construction. Vous les recherchez. Vous les recherchez pour les placer au bon endroit, pour que ce soit le plus judicieux possible et surtout le plus pérenne dans le temps. Sachez de toute façon que vous êtes sur la bonne voie. Vous vous sentez perdu en ce moment, c'est tout à fait normal. Vous avez peur, c'est normal. Vous avez l'impression d'être dans l'inconnu, dans cette espèce de brouillard. Mais en fait, les cartes vous disent que certes, c'est un brouillard, mais ça n'est pas le même brouillard que celui dans lequel vous étiez plongé quand vous étiez malheureux. Vous voyez, vous avez la possibilité, là vous êtes en bonne voie, là. Là, les cartes vous disent, vous faites un progrès énorme. Encore une fois, ça confirme ce que je dis. Là, vous êtes sur le point de passer à autre chose. Vous êtes sur le point de commencer quelque chose de nouveau et de propre à vos ambitions. Hein. Là, vous êtes dans une énergie de renouveau, de quelque chose de très positif. Vous voyez? Alors, ça ne sera pas, comme je vous ai dit, c'est un travail de longue haleine. Hein. Parce que vous avez quand même la carte du combat, ce qui veut dire que il restera peut-être des perturbations à prévoir. Des perturbations en ce sens que peut-être que peut-être qu'il y a une énergie du passé comment je peux dire ça, qui peut ressurgir, mais pour moi c'est pas forcément physique. Pour moi ce sont des réminiscences en fait de ce que vous aurez vécu. Hein. Et là pour moi on me parle d'une lutte pour évacuer toute cette peur, évacuer toute cette tristesse, vous libérer de ce poids énorme que vous avez sur les épaules. D'ailleurs c'est ce que dit la carte de l'automne. Hein. Vous avez la possibilité de vous libérer, mais effectivement
il va falloir faire un travail, il va falloir faire un travail sur vous. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir la possibilité de communiquer avec une personne qui va vous aider dans ce sens-là. Vous voyez? Surtout, là, les cartes vous disent, c'est bien de vous isoler, mais c'est bien de vous isoler, mais surtout, ne vous coupez pas du monde, parce que dans ce monde-là, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, si ce n'est déjà fait, et qui va vous aider, à vous orienter vers cet équilibre que vous recherchez. Par contre, comme je vous l'ai dit avec la carte de Pluton, dans ce sens-là, ça va impliquer des changements. Ça va impliquer des changements qui vont vous paraître peut-être radicaux, encore une fois, mais c'est un mal pour un bien, encore une fois. C'est comme si pour certains, il allait y avoir un autre éloignement, un autre déplacement. D'accord? Mais vous avez quand même la porte en dernière carte, ce qui veut dire que il va y avoir un salut, quoi. Il va y avoir une solution de trouver. Vous allez vers quelque... Oh, c'est joli ça, vous avez la carte de la paix aussi. Vous allez trouver une solution pour vous en sortir. Vous voyez? Une solution positive pour vous et potentiellement pour vos proches. D'accord? Donc surtout, en fait, les cartes vous disent de ne pas perdre espoir. Attention aux décisions contradictoires, en fait, qui ne sont conduites que par la peur. Vous voyez? C'est normal d'avoir peur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais là, laissez-vous guider. Vraiment, ne vous coupez pas du monde, parce que pour certains d'entre vous, vraiment, vous allez avoir quelqu'un... Pour certains, c'est une personne qui est déjà présente dans votre entourage, qui va vous tendre la main et qui va être d'une grande aide pour vous, d'un grand soutien, hein, et de bons conseils. Donc du coup, on vous parle de paix. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Effectivement, là en fait, on vous conseille de... On vous encourage à ne plus contenir toutes ces peurs, à essayer de tenter des moyens, d'essayer des techniques pour évacuer tout ça. Au bout d'un moment, à force d'essayer, on trouve une solution, on trouve la bonne façon, on trouve quelque chose qui nous convient. Donc continuez dans ce sens-là. On vous parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Effectivement, mais là, si vous voulez, pour avoir une pensée globale, on vous encourage à vous délester de ce poids, à vous délester de responsabilités ou de remords qui ne devraient pas vous être attribués parce que vous n'en êtes pas responsable. On vous parle de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Il n'y aura pas de problème avec la personne qui vous tendra la main. Pour moi, ce sera vraiment un allié dans votre renaissance, dans votre reconstruction. Donc n'hésitez pas à poser des mots quand vous les trouverez. En fait, n'hésitez pas, ne les contenez pas en vous. On vous parle aussi d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Ça tombe avec la carte du Gémeaux. Quand vous aurez commencé à poser les mots que vous ressentez les plus justes sur vos émotions, sur vos peurs, sur vos angoisses, sur votre anxiété, parce que pour moi, il y en a qui ne dorment pas la nuit. Quand vous aurez réussi à poser ces mots avec cette personne qui vous tendra la main, vous commencerez à voir plus clair sur votre situation, ou en tout cas vous commencerez peut-être ensemble à entrevoir une solution ou une piste, un début de piste pour vous mener sur un meilleur chemin, en fait, sur celui que vous recherchez depuis longtemps. On vous parle aussi de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Effectivement,
dans ces changements qui vont arriver, ne vous perdez pas de vue en fait, ne perdez pas de vue que c'est pour votre bien-être et potentiellement celui de vos proches. Ne perdez pas de vue ça, les changements font peur, mais c'est un inconnu qui se révèle positif pour vous. Et enfin, on vous parle de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Pour moi, ça correspond, pour certains d'entre vous en tout cas, à un autre déplacement, mais qui vous rapprochera peut-être des proches de votre famille ou qui vous rapprochera de la personne qui vous tendra la main. Il y a quelque chose de cet ordre-là, une opportunité qui vous permettra de grandir, de guérir et de vous reconstruire. Amis Cancer, pour le mois de mars, prenez soin de vous, croyez en vous plus que jamais et je vous dis à très vite.